À 22h12, TVA Nouvelle est en mesure de vous annoncer que le prochain gouvernement du Canada sera un gouvernement libéral. Donc, je répète, en fonction des résultats déjà compilés et des projections, on est en mesure de vous dire que le prochain gouvernement sera un gouvernement libéral. Mark Carney va avoir, il faut le dire, présidé la plus spectaculaire remontée politique de l'histoire du pays en quelques semaines à peine. Et surtout, un 4e mandat consacre le PLC comme parti naturel de gouvernement. Sa première grande tâche, celle pour laquelle plusieurs l'ont sûrement élu, elle va arriver vite, négocier avec Donald Trump. Paul, aura-t-il les deux mains sur le volant, les pleins pouvoirs où les électeurs auront voulu se doter d'une police d'assurance? Néo-démocrates ou bloquistes, les prochaines minutes seront cruciales pour l'avenir du Parti libéral et du pays. Allons tout de suite joindre Raymond Fillon dans le quartier général libéral à Ottawa. Raymond. Alors, je vous dirais qu'il y a un grand soulagement. Hein. Les gens se sont exclamés dans la salle lorsque vous avez fait l'annonce, Paul, au cours des dernières secondes. Vraiment un sentiment de soulagement chez les libéraux parce qu'on l'a beaucoup dit au cours des dernières heures. La soirée a plutôt mal commencé. Il y avait beaucoup de visages crispés dans la salle. On se demandait, il y a plusieurs personnes qui se demandaient dans le camp de Mark Carney, chez les libéraux, si l'objectif de former le gouvernement n'était pas en train de leur glisser à travers les doigts parce que ça a pris beaucoup de temps avant qu'une projection formelle ne soit faite ce soir. Mais maintenant, il y a beaucoup de soulagement dans le camp libéral. Reste maintenant, évidemment, à voir si ce sera un gouvernement majoritaire ou minoritaire. Mais pour les libéraux, on le rappelle, hein, c'est un véritable miracle presque politique ce qui est en train de se produire ce soir parce que c'est un parti qui était considéré comme fini il y a quelques mois à peine. Ils étaient très loin derrière les conservateurs dans les intentions de vote. Plusieurs spéculaient même que les libéraux pourraient peut-être se retrouver après l'élection générale derrière le Bloc québécois, donc en 3e place dans la Chambre des communes. Alors, beaucoup de soulagement, il va sans dire, chez les libéraux à cette heure-ci, Paul. Bien, merci, Raymond. Évidemment, il est encore trop tôt pour dire si le gouvernement sera majoritaire ou minoritaire. Mais Pierre-Olivier, la question qui se pose, comment les libéraux sont-ils parvenus à se faire réélire? Ils ont conservé leur emprise sur la grande région de Toronto. Et on sait à quel point les conservateurs avaient besoin du Grand Toronto pour déloger les libéraux. Ce que vous voyez en même temps que moi, c'est beaucoup de rouge, beaucoup trop de rouge pour que les conservateurs ne puissent renverser les libéraux dans Toronto et accéder au gouvernement. Maintenant, si on regarde la situation au Québec, notamment dans la bataille du 4-5-0, ce que vous voyez sur la Rive-Nord, c'est des gains potentiels dans Mille-Îles, dans Thérèse de Blainville, où les libéraux sont en avance. Ils sont en avance également dans Shefford, donc en posture de faire des additions dans le 4-5-0 aux dépens du Bloc québécois. Et enfin, dans la région des provinces de l'Atlantique, les libéraux ont réussi à limiter les dégâts et même faire des gains, notamment en Nouvelle-Écosse. 3 raisons donc qui expliquent la victoire libérale. Toronto remporté, les batailles au Québec où des candidats sont en avance et on a limité la casse dans les Maritimes.